Salut à tous et bienvenue pour ce top retour de janvier sur Kuzco, l'empereur mégalo, qui a remporté avec une assez grosse majorité au sondage. Je m'attendais pas à ça, ça me paraissait... Je m'attendais à ce que ça joue entre le roi lion et la belle et la bête, mais non, c'était de loin Kuzco, vous vouliez que j'en dise du mal. J'imagine que vous voyez ça comme plus un défi qu'autre chose, puisque comme on a affaire à une comédie déjantée, il y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui sont pas aussi évidents à pointer, et ok, peut-être que c'est ça, j'en sais trop rien. Vous vouliez seulement un changement de ton, quoi, changer un petit peu d'ambiance par rapport aux dernières fois, ok. Kuzco l'empereur mégalo, j'ai quelques petites choses à en redire, hein, parce que à nouveau c'est un film super sympa, très drôle, qui repose un chouïa, en ce qui me concerne un chouïa trop, sur le fait que c'est de la comédie déjantée pour se permettre, s'excuser certaines choses, mais j'ai vu des films de comédie déjantée 1000 fois pire que ça à ce niveau, donc honnêtement je m'en plains pas tant que ça par rapport à des tas d'autres films sur lesquels je pourrais mais vraiment grogner des heures. Mais bon, ça va jouer un petit rôle dans cette liste et honnêtement j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus sur l'intro. Jetons-le tout de suite dans ce top 6, le pire point de Kuzco l'empereur mégalo. C'est un mystère phénoménal, dans toute l'Amérique on en parle, ce vrai modèle de perfection, c'est bien lui. Numéro 6, les motivations de Kronk un peu confuses. Ouais, j'adore Kronk, qu'on soit bien d'accord, hein, il est super marrant, et c'est sans doute presque un chipotage, mais je peux pas non plus dire que c'en est totalement un, parce que, ouais, l'important quand même, lorsqu'on veut créer une histoire, c'est d'être clair sur la motivation des personnages au bout d'un moment. Et le fait est que Kronk, à part le fait que, apparemment, il est stupide, il n'y a rien qui justifie une partie de ses actions exactement. Il était totalement pour tuer Kuzco, sauf à la toute fin où c'est lui qui doit mettre la main à la pâte réellement totalement. Sauf que quand même, c'est lui qui devait lui faire boire le poison qui devait le tuer directement au début et ça le dérangeait pas plus que ça. Il semble avoir suffisamment d'estime pour Yzma pour la suivre, sauf à la fin. Mais si en fait, parce que ça le dérange pas de continuer à traîner avec elle, c'est très bizarre en fait. C'est très bizarre cette façon dont il s'imbrique dans les choses sans vraiment justifier de façon claire pourquoi il fait ci ou ça. Donc il a des remords par rapport à ce qu'il fait, ok, pourquoi il continue quand même de suivre Yzma et d'être dans son plan pour le tuer juste après? Pourquoi? Pourquoi? Bah, la seule réponse que j'ai, c'est parce que c'est un simplet, donc il suit bêtement le mouvement, même s'il a quelques petites petites crises de conscience, mais globalement il suit le mouvement. C'est pas fameux comme motivation, et ça aurait mérité sans doute d'être un petit peu mieux écrit au sein de l'histoire. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas très grave, puisque il est surtout défini comme le personnage comique qui doit faire rire, avoir les bonnes répliques, les bonnes réactions, et à ce niveau-là, il est nickel, vraiment nickel. C'est juste qu'au sein même de l'histoire, sa motivation, sa raison d'être là, de faire ce qu'il fait, c'est pas particulièrement bien fichu, je trouve. Numéro 5, le final rapide du petit vieux. Alors, j'ai jamais été super fan du personnage du petit vieux au début du film et qui apparaît à toute fin. En tout cas, clairement pas au point d'en faire un segment tout entier centré sur lui et ses seigneurs du même âge, hein, clairement pas. Mais le problème le plus important autour de lui, c'est pas tellement que ce soit un mauvais personnage, il existe, ouais, ça va, mais c'est surtout la façon dont on le gère. Au début, c'est juste là pour illustrer le fait que Kuzco n'a aucune considération pour les autres. C'est histoire d'appuyer le caractère de Kuzco et de Pacha, il y a pas de souci, ça le fait acceptablement. Et à la fin, c'est juste histoire de dire ah, j'existe. Et vous vous rappelez comment Kuzco l'a maltraité au début, maintenant il le traite bien, rapidement, en espace de 10 secondes, parce que voilà, il faut montrer que Kuzco a changé, et donc comment on le montre avec une petite scène de 5 secondes, quoi. C'est, je trouve,
une conclusion de personnage rapide. Et je pense ce qui me pose vraiment le plus problème, la façon dont on illustre ça. Il y avait pas mal d'autres choses qui étaient illustrées au début pour montrer que Kuzco n'avait de considération réellement que pour lui-même. Et donc il y avait d'autres personnages qui étaient mal traités à cause de ça. Et ces personnages-là, on les montre pas. On montre juste rapidement le vieux 5 secondes, histoire de dire que c'est lui qui doit être bien traité rapidement pour montrer qu'il a évolué. Et oui, c'est quoi cette conclusion ultra expédiée? Vous pouviez pas montrer quelques moments rapides avec d'autres personnages qu'on avait vus au début pour montrer comment il s'est assagi, il commençait à mieux considérer les autres? Non, il faut que vous fassiez ça super vite, que vous nous chiez ça super rapidement, et c'est pas fameux. Voilà, montrer la dernière étape d'évolution de Kuzco, ça aurait été très cool si vous aviez passé plus de temps dessus, ce qui n'est pas le cas, et c'est illustré par ce personnage du petit vieux qui était certainement pas, je trouve, la meilleure illustration et clairement pas la seule à mettre en place. Numéro 4, humour et coïncidence. Alors là, je vais me pencher sur les trucs qui font que la comédie déjantée est un sous-genre et je le pose toujours, vraiment. Je ne vais pas retirer une seconde ce que j'ai dit parce que c'est un genre qui utilise son fer de lance, c'est-à-dire l'humour, pour justifier un peu tout et n'importe quoi qui peuvent un petit peu faciliter l'écriture. Et l'une des choses qui est, je trouve, discutable dans ce film, ce sont les coïncidences un peu grossières qu'il y a. Mais étant donné que c'est de l'humour, c'est pas trop grave. Bien entendu que c'est pas trop grave si c'est de l'humour. Et non, je veux dire, une fois ok, mais plusieurs fois non. Et ça le fait plusieurs fois. Comme par hasard, Kuzco finit dans le chariot de Pacha. Comme par hasard, il se retrouve dans le même restaurant qu'Yzma et Kronk. Comme par hasard, lorsque Kronk ouvre une fenêtre, ça met KO Yzma. Vraiment, ouh, c'est dingue. Là, je fais les 3 gros morceaux, mais il y a d'autres comme par hasard que j'ai trouvé ultra grossiers. Vraiment là-dedans. Et on justifie ça, on joue avec ça en disant « Oh, tiens, quelles étaient les chances pour que cette fenêtre donne ici? Elle était très basse. Et ça tombe bien que ce soit de l'humour déjanté, donc ça justifie bien. » Je sais pas, c'est super grossier. Je dis pas que ça me fait pas un peu sourire. Je veux dire, la coïncidence, quand on la reconnaît un petit peu, ça fait un peu sourire, mais quand ça se cumule comme ça, et à nouveau, il y a des films qui font largement pire, hein, mais ça reste un petit problème de ce film-là, et c'est un petit peu insultant pour l'intelligence, parce que là, ça me dit que, ouais, on est là pour vous faire rire, on en a rien à foutre de faire une histoire bien travaillée, bien réfléchie, dans les détails. Et c'est le même principe avec le point numéro 3, humour et facilité. Oui, pareil, là aussi, une fois ou deux de temps en temps, c'est compréhensible qu'on fasse quelques petites facilités scénaristiques, ça arrive aussi dans des films pas d'humour, mais étant donné que c'est de l'humour déjanté, les facilités s'enchaînent un petit peu trop et elles sont assez grossières. Et à nouveau, il y en a certaines qui me font rire en leur essence, mais c'est pas la marque de la grande écriture, ça. C'est la marque d'une écriture un peu paresseuse qui est là pour faire rire, donc elle s'en fout royalement d'être cohérente. Et ouais, il y en a des facilités comme ça, là aussi, une liste non exhaustive. Le pont qui cède, Kuzco qui surprend la conversation comme par hasard à ce moment-là. Le rattrapage pas justifié, le trampoline bien placé, et j'en passe. Et j'en passe, il y en a des tas. Il y en a des tas, c'est ultra cumulatif, et c'est vrai que quand c'est une fois, genre toutes les 20-30 minutes, c'est pas trop grave, c'est pas ennuyeux, mais quand on force ça, mais totalement toutes les 5-10 minutes, on sent que c'est de l'écriture facile. Voilà, facilité scénaristique, l'écriture trop facile, et c'est le genre de truc qui mettent totalement le type comédie déjantée dans les films, dans à peu près tout, en dessous d'autres genres qui ne reposent pas sur ça pour se permettre ces grossièretés-là. Et oui, ce sont des grossièretés pour moi. Bien entendu, hein, je suis sûr que pour beaucoup d'entre vous, ce sera juste des moments d'humour et vous y réfléchirez pas plus, mais voilà, pour moi, ça appuie la facilité, la simplicité beaucoup trop
trop poussé de ce genre de cadre pour vraiment en faire, je trouve, un genre parmi les plus grands. Et une fois de plus, ça c'est loin d'être le pire dans ce qui se fait dans ce genre-là, hein. Vraiment. Ce film arrive à être relativement contenu sur ses problèmes, en dehors de ces deux problèmes-là, mais ça reste quand même des problèmes présents. Et voilà, des grossièretés présentes qui font que je ne peux pas une seule seconde considérer la comédie déjantée comme un genre parmi les meilleurs qui soient. C'est pour ça que, ouais, dans mes films préférés de tous les temps, vous ne trouverez pas une seule comédie déjantée, pas une seule parodie, parce que c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile dans l'écriture pour être considéré parmi les meilleurs en ce qui me concerne. Numéro 2, Tipo et Chaka Medium. Je comprends vraiment pas pourquoi c'est là. Alors il y a une personne qui m'a répondu en commentaire « Oh, ça sert à quelque chose, grâce à ça amène la scène où Chicha dit à ses enfants que Pacha est parti parler à Cusco au palais. » C'est histoire de dire comment il a justifié son départ. Ce genre de truc aurait pu être amené dans des tas d'autres scènes plutôt que de commencer par « Ah mon dieu, je viens de voir mon père en rêve, il était en train de tomber d'une chute d'eau. Ah moi je l'ai vu en rêve, il était en train d'embrasser un lama. » C'est drôle. Ça sort de nulle part, je suis désolé, hein. Comme par hasard, les petits enfants, ils ont des pouvoirs de médium, ils voient la vie de leur père dans leur sommeil. En quoi c'est drôle? Je veux dire, c'est drôle par rapport au décalage, quand la petite fille dit « Ah, moi j'ai rêvé qu'il embrassait un lama alors que c'est vrai, etc. » Ok, mais voilà quoi, ça vient de la situation qui a été mise en place avant. Ça vient pas particulièrement de ce moment précis, quoi. Ça joue sur un moment qui était drôle avant, et ça veut jouer là-dessus, mais c'est quand même, ce qui est drôle là-dedans, c'est plus le moment qu'on a vu avant. Donc ouais, en termes d'humour, je vois pas en quoi c'est particulièrement poussé ou prenant quoi que ce soit. En termes de développement de personnage, on jouera jamais là-dessus, que ce soit dans la suite ou dans la série. Donc ouais, s'ils sont médiums le temps d'une scène à la con qui survient n'importe comment, c'est de dire voilà, s'ils sont là, ces personnages ils existent, on se souvient d'eux. Je sais pas, leur introduction à ces personnages me suffisait, il n'y a pas besoin de ces 20 secondes de plus dans le film pour les rendre plus complexes. Ça les rend pas particulièrement plus complexes ou quoi que ce soit, c'est juste pour nous rappeler qu'ils existent, ok, bah je sais qu'ils existent, voilà. C'est bien. Ça a l'air de pas grand chose, et ouais, globalement c'est pas énorme. Je vous cache pas que les problèmes que j'ai avec le film, globalement, n'ont rien d'extraordinairement énorme, vraiment. Hein. Il y a aucun problème que j'ai trouvé. Oh mon dieu, mais comment vous osez faire ça? C'est affreux et tout. Mais ça me sidère un petit peu cette scène. Je pige vraiment pas ce qu'elle fout là. Vraiment pas. Est-ce que c'est une tentative d'humour? En ce moment-là, elle était ratée. Ou alors c'est pour introduire la routine. Non. C'est pas la meilleure routine qui soit, hein, même si on adore jouer là-dessus dans la série. Mais oui, ça fait partie des nombreux trucs qui sont repris et répétés ad nauseam dans la série, hein, cette petite routine du Nancy. Mais ouais, si, je vois pas ce que ça apporte. C'est une perte de temps. Une perte de temps bizarre, quoi. Que voilà, ils sont médiums et on jouera pas dessus d'une quelconque façon, quoi. Ça sort de nulle part, ça s'oublie juste après, ça sert à rien. Pourquoi avoir mis ça? Et numéro 1, des transformations très limitées. Ouais, on a un cadre qui est super intéressant à la fin, où Cusco et Pacha ignorent dans quelle fiole se trouve le bon flacon pour permettre à Cusco d'être retransformé en humain. Donc ils essayent des tas de flacons et il y a différents résultats qui en ressortent. Et c'est assez drôle au début, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il n'y a que 3 nouvelles transformations. Genre, ouais, il se transforme d'abord en tortue, puis en espèce de petit oiseau à la con, je vais pas essayer de savoir ce que c'est, puis en baleine, et c'est tout. Après, il se retransforme en lama, comme par hasard. Oui, parce que bon, à nouveau, hein, coïncidence. Et ouais, vous pouvez faire tellement mieux que ça. Trois petites transformations nouvelles.
dans des petits moments rapides, vous auriez pu les enchaîner, en faire genre une douzaine, une dizaine, un truc comme ça, quelque chose de bien poussé, de bien rythmé, où on les enchaînerait très vite, mais non. 3 petites transformations, c'est par accord déjà avec le nombre de fioles qu'on voit prendre par Pacha, et en plus de ça, c'est du potentiel gâché mais affreux. Ça fait un peu petit bras de pas avoir exploité ce moment plus, et ouais, ça rend cet instant, cette poursuite assez frustrante parce que ça donne presque l'impression que c'était le quota à faire. Il y avait un quota à remplir, allez, on va en faire au moins 3 histoire de dire quoi, et puis après merde, on passe à la suite quoi. Genre le petit truc dont il fallait se débarrasser quoi, la poursuite. Ok. Et ouais, c'est assez décevant, hein. Vraiment décevant ce passage-là, quand on manque à ce point-là un potentiel, la possibilité d'être très très bien mené et très prenante et très drôle, et vous en faites pas grand-chose. C'est un peu rageant, un petit peu rageant. Pas énormément, à nouveau, il n'y a rien qui est vraiment enrageant en termes de mauvais points dans ce film, je trouve. Mais ouais, ce moment-là est particulièrement décevant. Voilà. Hein, vous pouviez faire nettement plus et vous avez fait un mini strict minimum qui est, au bout du compte, plus frustrant qu'autre chose. En tout cas, voilà qui est terminé pour ce top retour. Il n'y avait pas énormément de mauvaises choses à dire, mais bon, une comédie déjantée, c'est un peu ça le truc. Ne joue pas beaucoup sur la complexité de son scénario souvent. Et donc, dès lors qu'elle réussit son humour, on n'a pas énormément de choses à développer. Et oui, les 2 points autour de la comédie déjantée en règle générale sur lesquels je me suis plaint, ça c'est des trucs sur lesquels je me plaindrais sur la 99,9% des comédies déjantées que je connais. Donc, ouais, c'est 2 points en moins, techniquement ça fait 4 points, donc j'ai même pas fait un top 5. Mais bon, ouais, ça reste des points qui me jettent dans toutes les comédies déjantées qui existent. Étant donné que c'est la seule réelle comédie déjantée, je trouve, faite par Disney en animation, et je pense la seule comédie déjantée que j'ai jamais traitée réellement dans un Disney film. Peut-être si on compte Moi Moche et Méchant 2, c'est une comédie déjantée, ça aussi. Ça me paraissait important de pointer ces défauts-là qui font que, ouais, pour moi, ce sera jamais un genre parmi le haut du panier, le genre de la comédie déjantée. Enfin, voilà, ça c'est dit. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le futur top retour. C'est vous qui choisissez en commentaire, votez en commentaire une fois de plus. Je sais pas trop pourquoi, mais là aussi j'ai le sentiment que il n'y a pas photo sur ce que je vais devoir traiter le mois prochain. Et bon, surprenez-moi. À très bientôt, au revoir.